merci pour ce moment. Conduis-nous maintenant, oriente-nous à la lumière de ta parole. Nous qui sommes réunis ce soir pour écouter ta pensée. Gloire et louange à toi, Seigneur. À toi, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire avec nous? Nous allons lire chapitre 9, à partir du verset 51. Écoutons les textes de base de notre programme. Louis 9, 51, vous descendez. Luc chapitre 9, Oui. à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe de Samaritains et entrèrent dans un groupe de Samaritains pour lui préparer un logement. pour lui préparer un logement. Mais Mais on ne le reçut pas on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. sur Jérusalem. Les disciples, Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous le savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre groupe. Est-ce que vous avez plus fort que ce? Le thème, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Hein? C'est mal écrit, non? Pardon? Il manque le faux, oui, c'est ça. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est le thème de notre programme. Écoutez d'abord le temps que le frère écrit ça, nous allons partager. La pensée cachée de ce thème, c'est quoi? C'est de comprendre que les actions des hommes, le fait que nous posons derrière ces actes, se cachent souvent des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a deux types d'esprits, il n'y a pas trois. Il y a le bon et il y a le mauvais. Maintenant, pour ce qui concerne le mauvais, l'objectif de ce thème, c'est pour vous dire, dans le mauvais esprit, il faut identifier, est-ce c'est un démon ou un mauvais esprit qui habite dans l'homme? Est-ce c'est l'esprit de la vie qui influence les hommes? Ou soit, si ce n'est pas un démon qui est dans le corps, si ce n'est pas l'esprit de la ville, troisièmement, nous avons dit c'est quoi? L'esprit du temps. Amen, amen. L'esprit du temps. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué, même le comportement de Jésus. On nous dit Jésus décida d'aller à Jérusalem. Pourquoi pas Nazareth? Pourquoi pas il est parti à Capernaum? Pourquoi il a choisi Jérusalem? On explique lorsque le temps où le temps de sa mort s'approcha, vous voyez, il va à Jérusalem qui est une ville en fonction de l'événement, c'est-à-dire sa mort. Donc la ville de Jérusalem était déjà spirituellement préparée à tuer Jésus. Remarque une chose, destination c'est Jérusalem, mais il envoie les disciples au cours de la Samarie pour préparer un logement
Mais lorsque les disciples sont arrivés, ils ont été rejetés. Remarquez une chose, ils ont été rejetés. Pourquoi ils ont été rejetés? Parce que les Samaritains et les Juifs, il y avait un conflit, ils ne s'attendaient pas. Le fait que Jésus parle à Jérusalem et ils veulent d'abord faire le sac chez eux, ils ont refusé. L'esprit de la ville a refusé. Jésus, les disciples de Jésus vont dire, mais donne-nous l'autorisation que nous commandions le feu pour continuer ce village de Jérusalem. Jésus dit, vous êtes animés d'un esprit que vous-même vous ignorez. C'est comme ça qu'il demande aux disciples d'aller ailleurs. Les disciples sont partis dans l'autre ville, toujours des Samaritains. Là-bas, on les a reçus. Donc le problème n'est pas d'abord le problème des individus. Si les individus sont pour eux, la ville aussi, elle est aussi. Remarque, nous commandons le feu, comme les gens des églises de l'évêque, pour consumer les humains. Alors que Jésus sait que, en réalité, dans l'œuvre, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est important. Donc, nous avons hier expliqué l'esprit de la ville, l'esprit d'un homme, et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même élan. C'est la suite. Remarquez une chose. Jésus, en envoyant ses disciples en mission, il y a une précision. Il dit, avant d'entrer dans une ville, la première des choses, il dit, renseignez-vous. Si dans la ville, il y a des personnes justes pour vous recevoir, pourquoi il demande que nous ayons l'information de la ville? Est-ce que quelqu'un comprend? Toujours dans ce même passage de Matthieu 10, il précise aux Juifs, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens. Pourquoi? Il les envoie en mission, interdiction d'entrer dans la ville des Samaritains et dans la ville des païens. Pourquoi? Alors dans Actes chapitre 1, verset 8, il va dire, restez là à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Donc ici, il interdit parce qu'ils n'ont pas l'esprit à combattre l'esprit qui est dans cette vie. Vous recevrez une puissance appelée le Saint-Esprit. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, on peut entrer dans la ville de Samarie. On peut entrer dans la ville de païens. Parce que l'esprit qui est en nous est supérieur à l'esprit de la ville. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va encore plus loin dire, si vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos sandales et dirigez-vous vers d'autres horizons. C'est-à-dire, même l'évangélisation, la foi dépend des villes. Pas d'abord des humains. Il dit, si cette ville ne vous reçoit pas, allez dans l'autre ville. Avant de parcourir et finir toute la terre, le Fils de l'homme va apparaître. Donc, le salut dépend des villes. Si vous entrez, la ville peut avoir 1 million d'habitants. Mais on dit, si on ne vous reçoit pas, allez dans d'autres villes. Pourquoi ne pas chercher dans 1 million qui peut nous recevoir? On dit, n'insistez pas, allez ailleurs. Pourquoi? Parce que s'il y a rejet, c'est que c'est l'esprit de la ville qui vous rejette. C'est pourquoi, en matière de monde des esprits, il faut comprendre l'esprit qui commande. Laisse-moi vous dire une chose. La prise de Jéricho s'annonçait difficile pour Israël et pour Josué. Mais la seule chose que Josué avait besoin, c'est d'abord d'envoyer les espions. Même Dieu, pour détruire son peuple, il a d'abord envoyé les gens.
les informations de Jéricho. Vous voulez dominer? Tout le monde foulera la plaque de vos pieds. Je vous les donne en possession. Il vous donne en possession comment? Il faut lier l'homme fort du lieu. Vous ne pouvez pas déplier la maison d'un homme fort sans d'abord au préalable lier cet homme fort. Pour que Dieu vous donne en possession quelque chose, il faut avoir l'esprit supérieur. La prise de Jéricho s'annonçait extrêmement, militairement difficile pour Israël. L'unique chose qui restait, c'était les informations. Il fallait envoyer des espions, prendre les informations, et sur base de ces informations, on peut maintenant attaquer Jéricho. C'est pourquoi vous avez remarqué, à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait compris. L'Allemagne a créé un service de Congossa officiel de l'État. C'est le renseignement. Le parti nazi avait compris. Donc, comment expliquer l'Allemagne peut marcher en France comme de petits bébés jusqu'à faire tomber la France? Comment une seule nation peut créer une deuxième guerre mondiale? D'où venait la force d'Hitler? Ce n'est pas dit en Allemagne, oui, c'est normal, oui. Il y avait des propagandes, c'est normal. Mais hors de l'Allemagne, ils ont créé ce que les autres n'avaient pas. Le renseignement, l'information. Connaître l'ennemi avant de l'attaquer. Ils ont créé ce qu'on appelle la Gestapo. Un service puissant de renseignement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent des conversations radio. Ce que les gens se disent. Ce qu'ils parlent. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont compris. Ils ont créé en 1948 CIA. Même s'ils font la guerre froide avec l'URSS ou la Russie, ils savent, même dans une famille, il y a des traîtres. Pour être traître, il faut un esprit. Donc l'Amérique a pu recruter au sein de l'URSS des Russes traîtres. Qui donnent toutes les informations au CIA. La Russie a remarqué que non, il y a un danger. Ils ont fait le KGB. Le service de renseignement. Ils ont aussi des Américains ici qui sont Américains de père et de mère. Dans l'armée américaine, le traître. C'est un esprit pour être traître. Judas était frère de Jésus, mais traître. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils ont créé ici. Et aujourd'hui, dans toutes les nations, le pays du monde, il y a ces machines-là. Cette machine qui marche renseignement. Qui a un budget puissant. Mais déjà, Dieu a dit, prenez les informations. Servez-vous de ces informations. Comprendre l'esprit qui gère, comment les gens pensent, comment ils vivent là-bas. Leur pensée est corrompue. Regardez par exemple, le pays de Sichem. Jacob et sa famille, toute sa famille, vivaient dans une ville. Dans cette ville, ils avaient leur mode de vie. Ce qui peut scandaliser Israël et Jacob, ça
ça ne les scandalise pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En matière de la sexualité, les idées étaient diamétralement opposées. En matière du mariage, les habitants de Sichem et la famille de Jacob, les idées étaient diamétralement opposées. C'est pourquoi les fils de Jacob ont dit à Jacob, comment est-ce que ce monsieur a pris notre sœur comme une prostituée couchant avec Dina? Pour Sichem, c'était normal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dina arrive dans le pays avec son père, sa mère, tout. Elle est encore vierge. Elle est la seule fille dans une famille de 12 garçons. Elle dit à ses frères, vous allez à la chasse, tout, moi je reste à la maison. J'ai envie aussi d'aller jouer avec les filles de la ville, histoire de faire connaissance avec eux. Papa a dit, mais avant, il n'y a pas de problème. Elle est encore vierge. Arrivée chez les filles du pays, déjà depuis 12, 13 ans, 15 ans sont de vierges. Dina, l'âge d'adulte, elle est encore vierge. Donc, pour eux, c'est normal. Le fils du roi, les princes. Ce qu'on est anormal, aux États-Unis, c'est normal. Ce que nous appelons abomination, chez eux, c'est normal. Des hommes peuvent s'embrasser devant le roi, c'est normal. Nous appelons la polygamie quelque chose de normal et ils voient la polygamie anormale. Nous voyons l'homosexualité anormale et ils voient l'homosexualité normale. Voilà comment Jacob était choqué. Je vous donne un exemple simple. Au Congo, par exemple, lorsque un garçon grossit une fille, la première des choses, je ne sais pas si peut-être ça a changé, la première des choses qui le fait trembler, c'est d'abord, tout le monde sait, c'est comme une loi, mais ce n'est pas une loi. Dès que tu grossis l'enfant d'autrui, on prend l'enfant, on vient te laisser. C'est comme si c'est l'État qui a mis ça en place. Ce n'est pas une loi, mais tout le monde le sait. Dès que tu grossis seulement, le lendemain matin, c'est pas ta fête bonjour, on s'assure que dit bonjour, non. Tu vois seulement un colis qui vient le matin comme ça. On balance, on part. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce n'est pas partout. Alors ici, quand tu grossis, la maman veut avoir sa fille en grossesse, elle-même s'occupe d'elle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elle-même veut chaque matin t'acheter du pain. Alors ailleurs, il faut que la fille parte parce qu'elle risque de mourir du traumatisme. C'est-à-dire insulte, maltraitance, la honte que tu as donnée à la famille. Parce que tu as pris la grossesse avant le mariage. Mais quand tu arrives dans la vie, il faut comprendre le fruit qui guide. Il y a des endroits où tu entres, tu es la guerre de leur vie, tu peux arriver, on te donne la chaise. Il y a des endroits où tu peux avec leur vie à la rue, en train de les saluer, tu perds ton bras. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire consciemment, tu sais, quand tu dragues, tes membres sont pour un risque grave. Mais il y a des endroits, la fille même, mais tu as fait de quoi, viens? Tu dis, moi, entrer là-bas, ah, viens! Mais ton gars m'a rigolé. Tu t'assois. Et quand elle te dit ça, elle ne ment pas. Hein. Quand elle dit c'est un rigolo, c'est un rigolo. Effectivement, quand tu vas t'asseoir, ils sont là, dehors, ils demandent sa petite sœur. Tu peux avoir 500 là. Automatiquement, toi, tu es à côté. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre l'esprit qui gère la famille, la ville, le peuple. Il y a des choses
Autrefois, c'était anormal. Mais c'est devenu normal aujourd'hui. Peut-être à cause de l'évolution. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit qui est à nous est supérieur aux esprits qui sont dans nos villes, parce que le Saint-Esprit est puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Remarquez par exemple, Paul compare Béret à Thessalonique. C'est pas moi. Il dit, ceux de Béret ont un sentiment plus noble que ceux de... Sur quelle base? C'est deux vies. Mais il dit, il y a une différence. La différence vient d'où? Il dit, à Béret, chaque fois que je parle de Dieu, on examine. Mais à Thessalonique, on m'a lapidé. Ça veut dire quoi? L'esprit qui est à Thessalonique est différent de l'esprit qui est à Béret. Et l'esprit de Béret commande le peuple qui vit à Béret. Et Paul a compris, c'est acceptable de rester à Béret prêcher la parole que de tenter à Thessalonique. Est-ce que quelqu'un comprend? Remarquez une chose. Pour comprendre ce que je suis en train de dire est vrai, l'esprit de vie. Pourquoi Isaac aussi avait nié Rebecca? Pourquoi Isaac avait dit Rebecca n'est pas ma femme, c'est ma sœur? Quand tu lis la Bible, tu n'as pas l'esprit de critique. Tu n'auras jamais la révélation. Abraham avait dit, c'est ma sœur. Abraham, c'est le père d'Isaac. Donc ça, c'est quelle famille qui nie toujours leur femme? Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit de critique, tu n'auras pas la révélation. La révélation, c'est de comprendre le pourquoi de ça. Isaac a dit, Sarah n'est pas ma femme, c'est ma... Et plutôt, Abraham, Sarah n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Isaac aussi dit, Rebecca n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Pourquoi cet esprit? Pour Abraham, on comprend. Mais pourquoi c'est manifesté aussi dans le corps d'Isaac? Ce n'est pas la faute d'Isaac, c'est une question de vie. Écoutez, voilà l'historique de l'affaire de milliers de femmes. Tout a commencé par la première famine. Il y a eu la famine au pays de Canaan. Abraham et Sarah descendent en Égypte. C'est là où Abraham a nié Sarah. Mais les conséquences ici, c'est que Sarah va dormir chez Pharaon. Ce qui s'est passé la nuit, on ne sait pas. La Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit que Pharaon n'a pas touché Sarah. Mais la Bible a seulement dit, Sarah a très bien dormi. Au point où son frère est venu le voir le matin. C'est ce que la Bible a dit. Chez Abimelech, la Bible dit, Abimelech n'avait pas touché Sarah. La première famille, Abraham va en Égypte. Mais là, on lui dit qu'il y a une deuxième famille. Là, Abraham n'est plus là. C'est Isaac maintenant. Famille numéro 2, c'est au temps de Isaac. Isaac dit, oh, moi aussi je vais descendre où? En Égypte, accompagné de là. Dieu voit le risque. Est-ce que quelqu'un comprend? Il voit le risque, pourquoi? Ça va se répéter l'histoire. L'Égypte ne rate pas. L'Égypte ne rate pas. L'Africain numéro 1 en matière de sexe. Ici, on ne joue pas. Il va dire à Isaac, malgré famille, ne descends pas avec ta femme en Égypte. Il y a quoi? C'est l'Égypte qui a l'abondance de la nourriture. Il va dire à Isaac, va à Guérar. Vous voyez? Arrivé à Guérar, là-bas, Abraham aussi avait nié ça là. Mais le bienfait de Guérar, c'est quoi? Abimelech a la leçon.
Je ne sais pas si je suis pour ça. Genèse 26, verset 1er. 1. Écoutez vous-même, ensemble avec moi. Et il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Non, recommence ce que tu recommences. Le verset 1er. Genèse chapitre 26, vers le verset 1er. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. La première famine qui eut lieu au temps d'Abraham a poussé Abraham de descendre où? Que le Seigneur vous bénisse. Descend. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, là, il ne descend pas en Égypte. Il va maintenant vers Abimelech. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose, le même esprit. Mais le problème, c'est quoi? Ici, Abimelech a déjà une élection. Voilà comment, malgré que Isaac a refusé, Abimelech est devenu pire. C'est Abimelech qui a appelé Isaac, dit tu me mens. C'est pas ta soeur, c'est ta femme. Abimelech, Isaac dit mais comment tu as su? Il dit je vous regarde à la loupe. Je vis la manière que vous jouez ensemble. Ça ce n'est pas frère et soeur, mais c'est un. Amen. Donc quelqu'un, pas qu'il est condamné, mais s'il ne connaît pas l'esprit de la ville, et s'il n'a pas Jésus dans une ville, sans vous mentir, il risque de souffrir beaucoup. À l'exemple de Nazareth, laisse-moi vous dire, on dit rien de bon peut sortir de Nazareth. Quand on dit rien de bon sort de Nazareth, on précise. Écoutez, on dit à Philippe, n'as-tu pas fait de recherche? C'est-à-dire, les jeunes de Nazareth sont des ivres, des ivrognes, des soulards. Les filles de Nazareth, rares se sont mariées. Je ne sais pas si vous comprenez. Je connais des endroits où j'ai grandi. Tous les gens qui sortent de là-bas, leur vie progresse. Je vous dis ce qu'est vrai. Je parle d'un constat fait. Je ne parle pas de constat. C'est-à-dire, tous les gens qui sont encore jusqu'à présent là-bas, ils ont une seule chose. 12 enfants, 10 enfants, 7 enfants, 5 absents. Soit il tape le briques quelque part, soit il fait comme ça, soit il est malade, soit il est mort, soit comme ça. Mais si tu vois quelqu'un même qui a un Facebook, c'est qu'il est sorti de là-bas. Je dis avoir seulement un code Facebook, il faut d'abord sortir là-bas. Et que c'est pas répéter d'un code Facebook, il faut d'abord sortir là-bas. Je parle sur base du constat. Et dans cet endroit, la nuit, si un bébé tombe malade et que Nibou a chanté et que vous l'amenez à l'hôpital, il ne revient pas. Dans cet endroit, la nuit, les gens parlent avec, on appelle ça le morceau du bois, qu'on jette sur l'arbre comme ça on parle. Tu n'auras rien, tu ne fais rien, parce qu'il y a quelqu'un malade et Nibou a parlé, ou Nibou a crié. Oui, c'est des croyances, mais des croyances qui ont le pouvoir sur le peuple. Rien de bon peut sortir de Nazareth, mais Jésus lui-même est dénommé Jésus de Nazareth. Et avec non Nazareth, il arrivait jusqu'au Gabon. Aucune star est sortie d'une ville plus que Nazareth. Ça veut dire, si tu veux avoir un nom et faire sortir la tête à Nazareth, il faut avoir Jésus. Nazareth est
condamné tout le monde. On n'a pas dit c'est de spéculation. On dit à Philippe, fais des recherches. Tu vas remarquer, il y a des bons. Dans tous les pays, dans le football, il n'y a pas de footballeur de Nazareth. La seule personne qui a défié Nazareth, c'est la personne de Jésus. Regardez là où il a amené le nom Nazareth. Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, de son vivant, il y a des gens qui portaient le nom Jésus. Mais le seul nom qui pouvait chasser un démon, il faut ajouter Nazareth. Pour faire la différence. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Une ville qui condamne ses habitants, mais une personne a dévié ce choses parce que son esprit est supérieur. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont en Christ? Ça, c'est côté vie. En dehors de côté vie, il y a côté homme toi-même. Tes croyances. Frère, ne jouons pas avec ce qu'on appelle croyance. Sur quoi tu as bâti ta croyance? Dieu lui-même a dit, il a montré dans les Écritures la force et la puissance des croyances. Vous savez ce que Dieu dit? Voici, ils forment un seul peuple, parlant tous une même langue. Regarde ce qu'ils ont commencé à entreprendre. Rien ne leur pécherait de réaliser tout ce qu'ils ont. Il dit, ils n'ont pas Dieu. Ceux qui ont construit Tour de Babel, ils n'avaient pas Dieu. Leur projet ne plaisait pas à Dieu. Ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu. Mais Dieu lui-même dit, rien ne va leur empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Montrez-moi une construction qui dépasse Babel. Ça n'existe pas. Et jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que les gens du temps de Tour de Babel, là, il n'y avait pas de grille. Il n'y avait pas de machine. Mais comment ils ont construit quelque chose plus que gratte-ciel? Aux États-Unis, il y a des gratte-ciel. Gratte-ciel, c'est quoi? C'est l'immeuble. En Dubaï, il y a des gratte-ciel. L'immeuble où le dernier niveau voit le nuage. Mais on ne parle pas de gratte-ciel. On dit construisons une tour dont les sommets, pas les nuages, touchent le ciel. Ça ne gratte pas, mais ça touche. Ça veut dire quoi? En cas de déluge, on peut monter vers Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, quelle est là? Parce que le problème, c'est quoi? Souvenir du déluge. Déluge a noyé toutes les montagnes. Kilimanjaro est parti. Rwenzori est parti. Montagne de l'épée est partie. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les montagnes submergées. Mais on fait une construction, l'eau augmente, nous tous se monte. L'eau augmente, s'il faut qu'on se noie, Dieu aussi se noie. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est Dieu qui dit, rien ne va empêcher de réaliser ce qu'ils ont projeté. Donc la foi a un pouvoir, la croyance a un pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, les esprits méchants dans le village, elles manifestent plus parce que les gens croient à ces choses. Vous imaginez, depuis 2005 je suis ici, mais j'ai été édifié il y a seulement 2 ans, parce que j'ai discuté avec une fille, qui était ma secrétaire. Un jour, je lui ai posé une question. Elle m'a répondu et elle m'avait beaucoup édifié. J'ai dit oui, elle a raison. C'est elle qui m'avait édifié. Parce que je ne comprenais pas quelque chose. Depuis des années. Moi, je connais par exemple là où j'ai grandi. Si une femme accouche et qu'elle a un bébé, et qu'elle sort avec un autre homme qui n'est pas le père du bébé, l'enfant là va mourir.
où l'enfant va tomber malade. Et cette maladie même a un nom. Je ne sais pas si c'est quelque. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'était une forme de mythe, mais j'ai vu des enfants qui n'arrivaient pas à marcher à cause de ça. Lorsque moi je me fais épouser à moi, quand quelqu'un est bordé dans sa chair, donc pour attraper qu'un homme est marié à tromper sa femme, si la femme vient d'accoucher, c'était facile. Elle n'a pas des efforts à faire. Dès que tu rentres, on te jette le bébé. Prends ton bébé, tu vois l'autre, je me lave d'abord. La croyance dit quoi? Dès que tu te laves, tu enlèves la saleté là tu peux toucher l'enfant. Si tu ne te laves pas, tu touches cet enfant. L'enfant là mourra. Ou soit il va tomber gravement malade. Je dis, ce n'est pas on a dit. C'est des choses qu'on voyait. Maintenant, je vois ici, il y a des femmes, elle est un bébé. À peine accouchée, elle commence la vie avec un autre homme. Mais je dis, mais ils sont comment pour le bébé là? Je voulais connaître par rapport aux croyances. Mais cette fille m'a édifié du prophète. Ça existe au Gabon. Elle m'a donné le nom de ça au Gabon. En face vite, ça existe. Elle m'a donné le nom de ça à Téké. Tout ce que je vous ai expliqué, elle connaît ça, dit c'est comme ça. On a même des codes qu'on met, des choses qu'on met pour empêcher ça. Je dis effectivement, nous sommes bons. C'est la même croyance. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la question, est-ce qu'en France, une Française connaît ça? Une Française peut divorcer même pendant l'accouchement. Elle est devenue la copine du médecin. Je me pose la question. Pourquoi les Américains, les Français n'ont pas remarqué ces fléaux-là? Parce qu'ils ne croient pas à ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'ils ne mettent pas ça dans leur tête. Si tu crois qu'un esprit appelé mari de nuit, femme de nuit, peut t'empêcher de te marier, c'est ce qui va se passer dans ta tête. Si une Française voit un homme venir la nuit à déshabiller, elle peut rester sans se marier. Elle peut même dire à cet homme de venir tous les jours. Pourquoi? Parce que pour elle, elle voit ça normal. Elle ne connaît pas le fond de ça. Mais toi, tu es enseigné, on va te dire, c'est un esprit de mari de nuit. Tu vas tout faire pour enlever ça, pour chasser ça, parce que tu veux sortir de quelque chose et tu vas dire, ça peut me bloquer ça, ça peut me bloquer ça, ça peut me bloquer ça. Moi, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Prenons l'écriture. Deutéronome 18, verset 10. Verset 10. Oui, 10. Et verset 10. 1. La parole est là. Oui. Quand on trouve chez toi 1. personne 1. qui fasse passer son fils 1. ou sa fille par le feu, 1. personne Oui. qui exerce le métier 1. de devin, d'astrologue, Oui. propu, 1. de magicien, 1. d'enchanteur, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits, Oui. ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Merci. Ça là, nous voyons ça. Voilà, merci. L'initiation, c'est ça. Mais combien de gens sont initiés? Maintenant, vous arrivez quelque part où les gens croient aux initiations. Elle m'avait vu pour sa jumelle. Pourquoi je prie pour elle? Bien aimé, lorsque
que quelqu'un passe par initiation. On t'initie à quoi? Oh non, je fais ce qu'on appelle voyage astral. Mais c'est la sorcellerie. Puisque tu as quitté ton corps. Tu as quitté ton corps. Quand tu crois à ces choses, ça a de l'influence. Tu peux quitter. Tu dis, je suis chrétien, j'écris au Seigneur, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi? Les dégâts. Laisse-moi vous dire, les esprits autrefois que les Nganga utilisaient aujourd'hui, c'est les anciens Nganga se sont convertis aux prophètes d'aujourd'hui. Remarquez très bien les pratiques de Deutéronome 18. On ne le voit plus dans le temple de l'outil. C'est maintenant dans les églises. C'est maintenant dans les églises. Où la délivrance est basée que sur le livre de démons. Alors le problème qui est là, c'est quoi? C'est le croyance. Les esprits vivent de ça. Les démons ne supportent pas être hors du corps. Ils aiment toujours habiter dans un corps. C'est pourquoi, vous voyez, les lieux de rassemblement, c'est les lieux arides. Mais là-bas, ils ne sont pas à l'aise. Quand un démon trouve un corps, c'est comme quelqu'un qui s'est marié. C'est comme quelqu'un qui a trouvé le bonheur. Quand le démon n'a pas un corps, c'est le démon le plus malheureux. C'est pourquoi vous avez remarqué les démons qui étaient dans le corps des légions. On dit quoi à Jésus? Au moins on reste là-bas. On dit, les buts de Jésus, c'était quoi? Les envoyer dans le lieu aride. Il dit non, pardon. Jésus, pardon. Envoie-nous au moins dans le pourceau. Là-bas, on va se sentir un peu à l'aise. La force de tout cela, c'est les croyances. C'est pourquoi faites très attention avec ce que tu crois. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Chaque matin, les gens qui pensent trop. Moi, en dehors de la maladie, j'ai toujours dit ma mère est morte aussi à cause de soucis. Parce qu'à un moment, elle peut t'appeler 2 ou 3 fois la journée pour savoir seulement comment tu vas. C'est comme si pour elle, quelque chose va t'arriver toujours. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire des gens qui se lamentent tout le temps. Des gens qui pensent tout le temps. Des gens qui se soucient tout le temps. 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 Job était pareil. On réveille. Peut-être mon enfant a péché. Peut-être mon enfant a fait ça. Peut-être mon enfant a fait ça. Un jour, comme celui-ci, ce qu'il craignait, on l'a annoncé ça. Dans la tête de Job, un jour comme ça, je vais être assis. Il y a des gens qui développent même la scène. Hein. Je vais être assis comme ça, téléphone sonne, un tel a fait l'accident. C'est ce qui s'est passé avec Job. À l'instant, on le fait, on dit, tes enfants sont morts. Et au chapitre 3, il va dire une chose. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu mets la foi à quelque chose, tu crois toi à une chose, tu vas recevoir ce que tu crois. Amen. Remarquez les gens qui vivent longtemps. C'est les gens qui ont adopté l'attitude de je m'en fous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai posé la question à un pasteur. Nous étions assis, son bailleur l'a appelé pour le loyer. Le bailleur l'appelle, il a rien. Il passe au téléphone. Oh, je te dis le week-end, laisse-moi, je te dis le week-end. Nous sommes quel jour? J'ai dit, mais appelle-moi le week-end, le week-end. Le week-end commence demain. Oui, je sais, ça commence demain. Oui.
Ok, il copie. Ah, continuons ce que nous avons parlé là. Oh. Je dis, c'était qui? Ah, c'est mon bailleur là qui m'embête. Oh, tu n'as pas encore payé la maison? Oui. Oh. Mais tu es à l'aise comme ça. Et je vais mourir. Oh. À l'instant, je dis, mais donne-moi ton corps. À l'instant, je dis, mais vends-moi ton corps. Pourquoi? Je serai mal à l'aise. Je veux commencer à dire ma personnalité. Ma personnalité, il va m'insulter, il va pas. Il dit, mais attends, que je clémé la main, que ça va changer quoi? Je paie, si je ne paye pas, c'est quoi? Je vais me faire quoi de ça? Cette personne peut vivre longtemps. Très longtemps même. Parce qu'il ne porte pas la chose dans son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul va poser la question à Agrippa. Roi Agrippa, crois-tu au prophète? Pourquoi? Ce qu'il a besoin de dire à Agrippa, il faut d'abord que ça trouve un terrain. Une croyance. Ça dit quoi? J'ai des choses à te dire, mais ça ne peut pas marcher si tu ne crois pas au prophète. Ça dit quoi? Paul voulait démontrer à Agrippa qu'il a raison. Mais pour convaincre Agrippa, il faut trouver un terrain, une croyance. Il y a des choses, pour que ça marche, il faut que ça trouve cette croyance en toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses, pour que ça marche, il faut que ça trouve déjà une croyance en toi. C'est pourquoi vous avez remarqué Israël, malgré leur combat, malgré les ennemis qui s'élevaient contre eux, mais quand ils sont arrivés devant les Moabites, et ils avaient une autre façon de voir les choses. Dans la tête des Israélites, Moab, c'est les enfants de Lot, n'est-ce pas? Lot avait couché avec ses filles. L'aîné avait enfanté un enfant qu'on a donné le nom de Moab. De là est sorti le Moabites. Deuxième fille que Lot est sorti avec elle s'appelait, l'enfant s'appelait Ammon, les Ammonites, n'est-ce pas? Alors Israël, c'est les enfants d'Abraham. Lot était neveu d'Abraham. Donc Moabites et Israélites ont un lien à travers Lot et Abraham, n'est-ce pas? C'est pourquoi Moïse pouvait faire la guerre avec tout le monde, mais il ne voulait pas attaquer les Moabites. Pour lui, il disait que nous sommes une famille. Mais eux ne voyaient pas les choses de cette manière. Frère, la sorcellerie, le mal, commence par là. Ne dis jamais, oh non, c'est ma famille. La famille est là si Christ est là. S'il n'y a pas Christ, un démon peut créer quelque chose. Laisse-moi vous dire, c'est démontré scientifiquement. Quand tu as un enfant, tu accouches l'autre, il faut aller voir l'autre, l'aîné, pour lui préparer à recevoir l'autre. Parce que même à la maison, moi je vois Samuel faire des gestes très bizarres contre Agatha. Pas parce qu'il n'aime pas. Et Agatha fait des gestes très bizarres contre Samuel. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'il a arraché l'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire, si je ne suis pas là, je me guette comme ça. Tu vois vraiment que je vais... Quand tu es là, c'est normal. Ça veut dire quoi? L'enfant te rappelle chaque fois que tu deviens injuste. Alors, si tu ne le fais pas, et il ne peut pas. Nous, on ne prépare pas. Et si tu ne prépares pas, un esprit peut entrer chez l'enfant. Il y a des gens qui sont grandis avec ça. Et c'est resté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je dis, il y a des gens qui ont grandi. Je dis, même père, même mère, grand frère et petit frère. Mais le problème, c'est quoi? L'autre était bébé chouchouté. Dès qu'un autre enfant vient au monde, toi, tu n'es plus bébé. Dès que l'autre veut, toi, tu n'es plus bébé. Le choc là, l'émotion là reste.
Mais ça ne fait rien parce que ça reste que sentiment. Mais si un esprit entre dedans, ça peut aller plus loin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi vous avez vu l'État a fait appel à Jacob. Il a fait appel à Jacob quand est-ce? La rivalité Jacob et Ésaü ont commencé depuis. Mais c'était une question de sentiment. C'est pourquoi les parents négligeaient. Mais le jour qu'un esprit est entré dedans, Ésaü a dit, si les parents meurent, je tue Jacob. Là, ce n'est plus sentiment, c'est un esprit. Il est prêt à ôter maintenant la vie de son frère. Avant, c'était des disputes, des bénédictions, des choses comme ça. Mais là, c'est devenu sérieux. Et Rebecca appelle Jacob et dit, un temps que la colère de ton frère se calme, voyage. Ça veut dire quoi? Étant en Afrique, il y a des esprits, des jalousies, des haines, des choses qui se manifestent. Il y a des gens qui n'aiment pas voir ton évolution. Je vous donne un exemple simple. La servitude, par exemple. Les Blancs ont résolu ce problème en enlevant l'amour dans leur cœur. Ils ont scellé, ils ont créé famille élargie. Ça n'existe pas chez Dieu. Famille restreinte. Ils ont créé cousin. Ça n'existe pas. C'est homme frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors les Blancs, quand on dit famille, c'est sa femme et ses enfants. Ça s'arrête là. Alors, chez Dieu ou chez nous, la famille c'est tout le monde. C'est la généalogie. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dans cette généalogie, il y a aussi les esprits de servitude. Esprit de servitude, c'est quoi? Moi, je vis ça. Il y a des ethnies où je parle de croyances. Tes enfants ne sont pas en réalité tes enfants. Tes enfants, c'est les enfants de ta sœur. J'ai posé la question à ces gens. Ils raisonnent bien. Hein? J'ai blagué, il y a un problème dans la tête. Ils sont sérieux. Et ils m'ont dit, là, il a fait de sa couture. Et le fait que les gens croient à ça, ça ne le fait. C'est-à-dire quoi? Les enfants que tu vois, les enfants de ta sœur, là, peuvent venir à la maison, entrer, prendre la télé, partir avec. J'ai dit, ça c'est comme ça, télé. J'ai dit, ton père bouche bée. Ton père ne peut pas. Si vous levez même, taisez-vous. Vous voulez vivre, fermez la bouche. Le problème, c'est quoi? Ça de la puissance, parce que c'est une croyance. Ceux qui se sont opposés à cette croyance, sans savoir Jésus-Christ, sont morts. Il y a des endroits, même les jours où vous avez la coutume là, le mari meurt, c'est le frère du défunt qui prend la femme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Frère, la sorcellerie n'est pas la haine, la jalousie, c'est des esprits. Léa et Rachel sont de même père, même mère. Les jours que Jacob a aimé les deux, la rivalité s'est installée. J'ai dit, Léa ne met plus Rachel et Rachel ne met plus Léa. Donc il y a des choses qui peuvent diviser même la famille. Mais cette chose-là, c'est l'esprit. Et beaucoup de gens sont animés par ça. Remarquez une personne, je parle d'abord de l'esprit de servitude. L'Écriture dit, c'est au père d'amasser pour ses fils et non au fils d'amasser pour le père.
L'Écriture va plus loin en disant, un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire le père doit se battre et réunir le ciel et la terre pour rendre ses enfants heureux. C'est ce que la Bible demande. Mais chez nous en Afrique, c'est devenu l'opposé. Je te dire, l'enfant peut tout faire pour rendre le parent heureux. Et c'est devenu coutume, tradition normale. Mais le problème, c'est quoi? Dans ça, ce n'est pas mauvais, mais à un moment, tu vas te remarquer, si tu n'as pas assez de moyens, tu rentres dans la servitude et même dans la dépression. Effectivement, tu gagnes quelque chose. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, la Bible dit, il y a aussi beaucoup de bouches pour manger. Ils savent que tu es fonctionnaire. Mais en réalité, tu gagnes combien, même si tu es fonctionnaire? Tu gagnes combien? Tu as d'abord tes enfants. Mais combien de décès viennent par mois? Des mariages, des problèmes. Et imagine encore, voyage, va seulement hors du pays. Là, c'est ta mort. Il y a des gens, il est en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il a ses frères en Afrique. Ils ne font rien. Il est dans un bar avec sa copine. Attends, j'appelle les grands. Je ne sais pas si vous comprenez. Il prend son téléphone. Attends, j'appelle les grands. Il est avec ses copines. Grand, bonjour. Alors j'ai un problème. Il peut mentir même. L'argent que tu envoies là, il est tranquille. Il boit avec ses copines. Mais pendant ce temps, le frère est dans le froid. Le pauvre le fait pour l'amour de sa famille. Pendant ce temps, à des fois, il prive ses propres enfants. Maintenant, en faisant cela, dès qu'il ouvre la porte, c'est maintenant tout le monde. Ça va même loin, même les gens qui sont au village. Il doit attirer tout le monde. Le problème, c'est quoi? Il y a des choses que nous négligeons. Il y a des choses que nous négligeons, mais qui détruisent notre vie. Parce que les actions que nous posons souvent, derrière se cache un esprit. L'enfant vient au monde. Il est encore saint, propre. Il a un seul péché. La saleté que l'enfant a, c'est le péché adamique. Mais en sortant, il mange et il possède aussi les esprits. C'est comme ça qu'on se gaspille. À des fois, jamais un voleur a commencé à voler hors de la maison. Il commence d'abord à la maison. Nous tous, nous étions des voleurs. C'est Dieu qui nous a épargnés. On était des voleurs. Frère, je me souviens, on était à l'école. En appelant, étant à l'école, vous savez, il y avait un enfant qui était le fils d'un agent payeur. Son père était ce colonel général. Lui, à midi, les écoles de prêtres là, c'est le système de journée continue jusqu'à 17h. Donc, vers 12h, 13h, de 12h jusqu'à 13h, 14h comme ça, vous mangez, puis 14h30, vous recommencez encore. Mais quand on dit pause là, je dis toutes les filles de l'école admirent le petit. Le petit vient avec des liasses de monnaie comme ça. Et nous tous on savait, il volait. Et tout le monde commençait à regarder, papa cache l'argent ou maman. C'est pas trop, ça peut être 100 francs, 200 francs, 100 francs, 200 francs. Mais d'autres ont continué avec ça. Et le mal c'est quoi? Tu finis les études, tu es voleur. Tu trouves le travail, tu es voleur. Tu vas voler l'État. Mais pourquoi l'Afrique ne vole pas? Parce que les parents n'ont pas mis en place quelque chose pour accompagner les enfants. L'esprit du vol a habité le corps des enfants jusqu'à ce qu'ils sont devenus fonctionnaires.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand on est fonctionnaire et voleur, Satan va changer le nom. Il ne va plus appeler ça vol. Il va appeler ça détournement. Quand il appelle ça détournement, tu deviens à l'aise. Alors, Jézabel était première dame. Dès qu'il a pris le terrain de Naboth, Dieu l'a appelé voleur, voleuse. Dieu n'a pas dit détournement. Dieu dit à Jézabel, c'est du vol, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, cela ne veut pas dire que Jézabel, c'est pour sa première fois de voler. Akab n'a pas pu pourquoi? Étant israélite, il n'a pas l'esprit du vol. Mais il a épousé une femme voleuse. Voilà comment ce qui était difficile pour Akab, c'était facile pour qui? Jézabel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça commence d'abord à la maison. Un jour, j'étais dans une boulangerie, enfant. Dans une boulangerie, il y avait des gens qui venaient prendre le pain. Il y avait aussi des gâteaux. Quelque chose qui était la forme de bassine comme ça, plein, plus de 40-50 gâteaux. Il y a 2 heures du temps, je vois, il n'y a pas son propriétaire, c'est là resté. Celui qui est avec moi m'a convaincu. Je me souviens de la manière que je souffrais. Vous savez, le mal là, je n'ai jamais oublié ça. Le mal là, il y a 2 mal du vol qui m'a beaucoup touché, c'est ça. Pendant, vous savez, nous sommes restés là 2 ou 3 heures en train d'observer qui est le propriétaire. À la fin, on dit non, ça n'a pas de propriétaire. Mais c'est pas pour nous. Mais on l'a pris quand même, on est parti avec. Mais quand on part, j'avais peur de manger. Mais celui qui est avec moi m'a convaincu. Mais tu as vu toi-même, non? Est-ce qu'il y a, tu as appelé ça vol comment? Tu vas appeler ça vol, hein? Comment? Ah, il a raison. La deuxième fois, c'est un monsieur homme d'affaires qui avait son terrain loin. Il demandait aux gens de taper des briques. Et il nous dit à nous de s'occuper de son chantier. Nous, on cherche déjà, il tape les briques. Et puis on casse les briques. Lui, il voyage quand il vient avec $100. Donc, il vous donne le coca, puis il est bien. Bon, j'avais un frère, j'avais aussi un oncle là. Lui, me démon convaincu qu'on va le but du monsieur là. Je dis, mais il est bien avec nous. Ah, on voit ça. Voilà comment on a vendu. On a partagé. Après quelques temps, il est venu. Il était de tribu. Dans leur tribu, si tu leur voles, la pluie tombe, les tonnerres te tuent. Et ils sont experts en ça. Maintenant, il arrive, on lui dit qu'on a volé le brick, tout. Il est avec nous. Il dit, allons visiter, on est là, tout. On regarde, tout. Mais ce qui me choque, il est calme. Il est plus on a volé, tout, il est calme. Je regarde, je tique, je dis, mais il est calme comme ça, il soit calme. Après un moment, je lui demandais, ça va? Mais les gens, on va chercher, on va mettre la main sur eux, il dit, non, laisse, la prochaine pluie, ils vont mourir. Dès qu'il a dit ça, j'ai failli pisser sur les avions. Maintenant, c'est qui était avec moi, ils m'ont soufflé à l'oreille. Les militaires ne poussent pas, l'esprit. Les gars là, je te dis, dès que vous voyez, il dit, soyez calme. Dès que vous voyez le ciel seulement sombre, il part. Qu'il pleut à minuit, à 12h, 15h, il va partir. Ils m'ont, ça dit, là où j'étais, c'était seulement, papa, c'est nous. Et ils m'ont porté dit, esprit. Il est parti. Je dis, mais sois calme. Tout. Dieu fait ces choses. Là, je suis seul maintenant. Le ciel est sombre. Je me souviens ces jours-là sombres. J'attends seulement le premier coup de tonnerre. Là où je pars. Mais, donc, la personne de papa l'a dit.
Papa l'a dit là, depuis qu'il a parlé là, c'est ça, c'est la première pluie. La pluie est passée. Parce que moi, je courais, j'étais dehors, je courais maintenant que je peux mourir même dans la maison de quelqu'un. La pluie est passée. Quand la pluie est passée, il y a eu des tonnerres. Et ils étaient, je les ai racontés, c'est donc là, tu parles que c'est l'intimidation. Ça n'a pas marché peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être c'est la protection de Dieu, je ne sais pas, mais eux, ils n'avaient pas cédé. Tout est une question de croyance ferme. Les esprits existent, le mal existe. Je suis en train de vous expliquer les choses qui se passent en Afrique, des démons, les choses, des trucs maléfiques, qui meurent. Mais lorsqu'on a l'esprit supérieur qui est Christ, frère, on a la paix. Je suis en train de vous expliquer aussi la force de croyance. Nous étions dans un camp. Notre travail, c'est sécuriser le camp. Pas hors du camp. Il y a des officiers de permanence, tout le monde est là. Mais la nuit, eux, ils font quoi? Ils sortent dans le camp, ils vont aller aux cités, faire des tracasseries, arrêter les gens, obliger aux boulangeries de leur donner du pain, tout par force. Ils sont partis tous. Normalement, quand ils partent 5 heures, 6 heures, ils rentrent. Mais ces jours-là, jusqu'à presque 7 heures, il n'y avait personne. Et je dis, je vais justifier comment. Il est venu en retard. Je dis, mais vous aussi, vous n'êtes pas de faire vos bêtises, mais vous venez en retard, comme ça, c'est pas bon. Oh non, aujourd'hui, c'était un peu difficile, on a raconté un truc. C'était quoi? Pendant qu'il passait quelque part, il y a un gardien que eux, ils connaissent tous. Ils parlent bien avec ces gardiens. Maintenant, un avait besoin du feu. Puisqu'il fumait, il avait besoin du feu pour allumer sa cigarette. Il vient, il colle la fenêtre du gardien, du vigile là. Le gars demande c'est qui? Et si c'est le militaire. Ah ok. Le gars ouvre un peu la fenêtre pour leur donner du feu. En ouvrant un peu la fenêtre, et par curiosité, ils ont regardé, ils ont vu le pied d'une femme. Ils ont demandé, regardez, c'est qui la femme là? Oh non, bon, je la connais pas, elle est venue ici, elle m'a dit qu'elle habite dans tel quartier, mais comme il fait nuit, elle ne peut pas rentrer. Donc, elle m'a demandé si elle peut dormir là, et puis ne m'appelle pas. Oh, faites la sortie. La fille est sortie. Ils étaient sur les vents, ils l'ont violée. Et ils sont partis. La fille n'a pas crié, n'a rien fait, ni résistance. L'affaire est passée. Une semaine après, la section vient encore dormir. Il dit, oh, alors, mettez notre gardien, la fille est revenue encore. Ils sont partis. Quand ils arrivent sur le gardien, toc, toc, la nouvelle de la fille. Oh, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Après votre départ là, la fille est partie, mais elle avait oublié ces choses ici. Sa montre, tous ces objets. Et moi, comme elle m'avait déjà donné son adresse, je payais le prix, je suis parti jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée, j'ai demandé les notes, tout. Mais on m'a dit, oh, mais ça fait 1 mois ou 2 mois, elle est morte. J'étais avec elle là, il y a 2 jours, je dis, oh, demandez aux gens du quartier. C'est sa famille ici, elle est morte. Ils ont écouté ça. La première des choses, ah, on a fait ça, on était en tenue. La tenue militaire est donnée par le pape, il n'y a rien. Quand ils m'ont dit ça, moi je croyais peut-être la semaine qui vient là, tous vont mourir. Beaucoup sont vivants. Je ne dis pas que l'action, ce qu'ils avaient fait était bien. Mais je suis en train de vous dire, il y a des choses qui nous détruisent à des fois. C'est en fonction d'abord des croyances. Si tu crois à quelque chose, tu donnes aussi le pouvoir à la chose. Je vous donne un exemple simple. Regardez. Nos conditions de vie nous exposent à des malédictions. C'est pourquoi je parlais de territoire. La Bible dit par exemple,
Tu ne verras jamais la nudité de ton père, de ta mère, d'un proche parent. Mais il y a des gens qui ont vu ça pas par leur volonté. Par rapport aux conditions de vie. La douche se trouve à quel niveau? Par erreur. Les toilettes, je ne sais pas ou quoi, ça n'a pas de porte. Par erreur, tu ouvres comme ça, c'est une seule. Il y a des gens, au village par exemple, les gens se lavaient là où il y a des rivières. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous on faisait? Quand tu es en haut, tu piques. Il y a des gens en haut, les mamans se cachent, mettent les pannes, vous passez. Mais il y a des moments aussi, il y a des heures que nous-mêmes on savait là, il n'y a personne. Parce qu'il y a des heures de le matin, le soir, il y a des heures de famille, il n'y a personne. Toi-même, tu n'as même pas besoin d'appeler parce que d'habitude, il n'y a personne. Mais les jours, c'est une maman qui se lave. Même à la route, il y a des gens, à des fois ça nous arrive, tu gardes comme ça, c'est quelqu'un qui vient pisser derrière. Maison, chambre, salon. Les conditions de faire ne sont pas favorables pour l'empêcher à vivre. Maintenant, il y a des enfants, tu dors avec l'enfant qui a l'âge jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Maintenant, quand le père a besoin de sa femme la nuit, toi tu crois que juste la nuit, là, les enfants dorment jusqu'à... Même si elle s'est réveillée, elle ne va pas vous dire qu'elle s'est réveillée. Et jamais il dira, papa, je t'ai vu la nuit. Chez les autres, 3 ans, 2 ans, sa chambre. Mais nous, on n'a pas ces conditions-là. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut garder même jusqu'à 8 ans. Les adultes, oui, mais jusqu'à 8 ans. Mais vous croyez vraiment de 0 à 8 ans, papa la nuit ne se réveille pas pour s'approcher de sa femme, même une fois, il le fait. Mais toute chaque fois que papa le fait, les enfants là dorment, il n'y a pas de bruit, ou moins de bruit comme ça, même s'ils ne se réveillent pas, comme ça, vraiment. Combien des incestes sont là? Il y a des gens qui sont premiers hommes. Là, beaucoup de gens sont premiers hommes. C'est un parent proche. L'affaire des vacances là. Surtout la période propice des incestes, c'est les vacances. Puisque le cousin va venir vivre chez vous, vous n'avez pas plusieurs chambres pour séparer. Vous mettez tous les enfants dans la même chambre. Il n'y a pas seulement l'inceste, il y a aussi la sorcellerie. Puisque vous n'avez pas l'appareil pour savoir que le cousin est gaspillé. Mais la seule chose, l'enfant va commencer, si son esprit ne tient pas. La première des choses que vous allez remarquer, l'enfant va parler. Il dit, chaque fois que je dors, je vois on vient me chercher. Ça, c'est déjà une grâce, rend grâce à Dieu parce que l'enfant parle. On vient me chercher. On vient me chercher. Frère, quelqu'un peut dire, c'est du mythe, c'est le mensonge, c'est la croyance. Mais comment cette croyance, on le trouve au Congo, en Angola, au Gabon, au Mali, partout. Même le film, le dessin animé, vous allez remarquer, on parle des sorciers, on met les balais. Qui les a dit ça? Qu'ils utilisent les balais, partout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut comprendre les esprits. On arrive à sa méthode, campagne. On a trouvé une place pour faire l'église, on a fait l'église à sa méthode. C'est pas loin de Libreville, sa méthode. Là, à Libreville, là, à Auvergne d'hôpitaux, sa méthode. J'ai fait l'apôtre Europe d'abord. Il vivait à sa méthode, à Auvergne. Il a fui là-bas. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est lui-même. J'ai transporté les médicaments pour lui.
C'est moi la seule personne qui l'a assisté. C'est pourquoi vous voyez, il vient souvent, il est reconnaissant. Il a failli mourir. Après le dimanche, le quitte, je démarre la voiture, j'arrive à IAI, je l'achète un sachet de médicaments. La nourriture, je la porte. Il m'a dit, mon frère, le pasteur m'a abandonné. Tu as un cœur. L'apôtre évoque. Il a quitté sa méthode. Il dit, j'ai vu dans un quartier des sorciers. Il a failli perdre son pied. J'ai rencontré encore un frère qui vivait aussi là-bas. M'a dit la même chose. Coïncidence, nous aussi on trouve l'église à sa méthode. J'ai déjà l'information de sa méthode. Écoutez déjà le nom, sa méthode. Le jour de l'ouverture, nous étions en train de prier. J'ai dit à l'église. Ici, là, au moment où je vous parle, moi je sais déjà ce qu'on m'a dit de sa méthode. D'accord, on va tomber. Là, la pas de main, il va tomber. J'ai levé ma main. Nous avons commencé à prier. On a prié, séminaire premier jour. Je démarre la voiture. Une forte pluie. On n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Des 100 mètres là-bas, d'arriver à Kessel, on m'appelle dégâts. Dégâts, c'est quoi? Frère, c'est passé au journal. Les gens de 100 mètres ont crié. Ils étaient eux-mêmes étonnés. Ils ont eu peur de nous. Il dit jamais vu. Des arbres qui étaient piliers de la sorcellerie du quartier. On n'a pas coupé. Je dis déraciné. Je ne parle pas de l'arbre de 2 ans. Des arbres comme ça. Je dis c'est comme si quelqu'un venait tirer ça comme ça. Le matin j'arrive, des arbres déracinés. Je ne peux pas tomber, casser, non, déracinés comme ça. Le propriétaire de la maison m'a dit, tu es sorcier. Alors la dame prit à chapelle de vainqueur. Elle m'a dit en face, il dit jamais. Il dit, je suis là, c'est mon père. C'est des années, je suis là. Ce qui s'est passé, c'est dit jamais vu. Il dit, les arbres, quelqu'un a déraciné ça. Parce que on a compris l'esprit du quartier. Et on a mis l'esprit du Seigneur qui était en nous devant pour contrôler. Et nous avons pris la puissance de Dieu. Maintenant, lève-toi. Nous allons prier. Le glorieux Dieu. Le glorieux Seigneur. Le glorieux Jésus. Nous avons dit pendant la prédication quelque chose de très capital. L'esprit de la vie. Rien de bon pouvait sortir de Nazareth. Aux amis. Rien de bon, Nazareth était condamné jusqu'à ce que Jésus est venu. Si tu es jeune et tu as grandi à Nazareth, c'est fini pour toi. Si tu es jeune fille, même si tu es belle, mais tu vis à Nazareth, il n'y a rien de bon. La seule personne qui a changé Nazareth, c'est la personne de Jésus. Maintenant, tu vas élever la voix. S'il y a une telle condamnation dans ta famille, si vraiment il y a une telle condamnation dans ta famille, dans ta vie, aujourd'hui, Jésus de Nazareth va changer les choses. Élève la voix, prie ton nom, Seigneur. S'il y a des échanges de condamnation, s'il y a des échanges de condamnation, du type de Nazareth dans ta famille, si vraiment il y a ces échanges de condamnation, de la nature de Nazareth, que cela tombe.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rien n'est bon. On dit rien n'est bon. Rien n'est bon peut sortir de Nazareth. Rien n'est bon peut sortir de Nazareth. Rien n'est bon peut sortir de Nazareth. Rien n'est bon. Rien n'est bon peut sortir de Nazareth. 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 Si vraiment il y a une telle corrélation, s'il y a vraiment une telle corrélation, lève la voix de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de travail. Maintenant, écoutez. Écoutez-moi. Dina était violée. Humiliée à Sichem. Mais le petit dit une chose. Le roi de Sichem croyait, et le peuple de Sichem, que leur ville était en sécurité. Mais ils étaient étonnés. Rien que Lévi et Siméon ont tué toute la ville. Maintenant, tu vas élever la voix. Ceux qui te font mal, croyant être en sécurité, même s'ils sont plusieurs, toi seul, tu es capable de renverser les choses. J'ai dit, c'est écrit dans la Bible, et ils croyaient que la ville était en sécurité, mais ils étaient surpris. 2 personnes seulement, Siméon et Lévi, ont détruit toute la ville. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, l'autel du mal, qui se voit caché, qui se voit en sécurité, soit aussi étonné, qu'aujourd'hui ça soit détruit. Prions au nom du Seigneur. Prions au nom du Seigneur.
crois ça, ces choses ont de l'influence sur toi. Si tu crois ça, ces choses ont de l'influence sur toi. Si tu crois ça, ça a de l'influence sur toi. Si tu crois ça, ça a de l'influence sur toi. Si tu crois ça, l'esprit qui t'anime. Tu vas élever la voix. Tu vas prier par rapport à l'esprit que tu as identifié qui t'anime. Qu'est-ce qui s'est passé au mariage? Est-ce que tu as renoncé? Est-ce que tu es dans le mensonge? Quel est l'esprit qui t'anime? Élève la voix et prie ensemble avec moi. Prions au nom de Jésus.